pouvoir avoir un endomorphisme, on expliquera ça demain. Et pour que ça marche bien, en fait, il faut absolument qu'on ait des espaces vectoriels de même dimension. Ok, bon. C'est le cas de toute manière. En règle générale, ce sera toujours le même espace, en fait. Ce sera des endomorphismes en règle générale. Donc, de base respectivement BC, soit une application linéaire. Alors, U va être bijectif, c'est-à-dire un isomorphisme, si et seulement si la matrice de U est inversible. Et dans ce cas-là, l'inverse de la matrice de A, c'est la matrice de l'inverse de U. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire on peut utiliser ça pour calculer A-1, c'est-à-dire, tout à l'heure on va donner un exemple hyper efficace, vous avez une matrice qui a l'air bizarre, pas facile de calculer A-1. On va dire, mais en fait, sa matrice de U et U-1 c'est facile, donc U A-1 c'est facile. Ok, donc ça peut marcher dans ce sens-là, ou ça peut marcher dans l'autre sens. Vous connaissez A-1, vous avez un algorithme pour calculer A-1, vous en déduisez U-1 en utilisant A-1 en fait. Ok. Donc, oui, pas par rapport à ça, mais j'ai une question sur ce qu'on avait vu avant. Pour l'écriture de la matrice de U dans la base B, j'ai l'impression que ça dépend de comment on écrit la base B. Exactement. Et du coup, est-ce que c'est la matrice de U en général ou... Est-ce que ça quoi? Parce que du coup, ça pose pas de problème sur est-ce qu'on raconte la même chose Tu peux préciser ta question? Parce que là, on avait écrit, je sais pas si on regarde M2 là-bas, Oui. on avait écrit la base qui était pas 1-0 mais 0-1 en premier. Oui. On aurait fait 1-2 et 1-3. Oui. Oui. Et ça pose pas de problème après. Alors, ça dépend de. Si. Enfin, de manière générale, c'est pas pareil.